Bonjour chers frères et sœurs de TV Philadelphie. Je suis le responsable Trabi. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui a été longtemps développé dans nos différentes prédications. Il s'agit du salut de chaque chrétien. Et j'ai voulu intituler ma prédication, ou il a dit mon exhortation, par ce sujet que j'ai intitulé « As-tu l'assurance de ton salut ?» Bien-amis de Philadelphie, donc comme je disais, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Jean 11, du verset 25 au verset 26. Et je lis la parole. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Cette parole est tirée de l'histoire qui relate la résurrection de Lazare. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'adressait à l'une des sœurs du défunt. Notre monde a toujours été troublé par le diable depuis que celui-ci a été projeté sur la terre. Et aujourd'hui, le trouble que nous connaissons devient de plus en plus corsé avec cette maladie qui ne fait que tuer, endeuiller, en tout cas, tout sur ce monde. Pour dire que c'est une pandémie, elle a atteint toutes les contrées, en tout cas du monde. Et cette maladie dont je suis en train de parler, il s'agit de ce qu'on appelle le SARS-CoV-2 ou encore ce que tout le monde appelle communément le coronavirus. Pour mémoire, il y a eu d'autres fléaux aussi graves et spectaculaires qui ont été observés par notre monde. Et pour beaucoup, cette maladie que nous vivons actuellement passera elle aussi, comme les autres ont en tout cas créé des dommages et elles ont disparu. Je vais parler de l'épidémie de choléra qui a endeuillé l'Europe entre 1828 et 1854, qui a fait de nombreux morts et même près de 143 000 morts en 1854 sur tout le territoire français. Il y a aussi cette épidémie de peste qui a occasionné près de 50 millions de décès et l'on a parlé de cette épidémie dans les années 1350. Ça vous dit que devant cette pléthore de pertes en vies humaines occasionnées par cette maladie, il y a une question qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il du chrétien s'il arrive à trépasser dans ce moment de maladie qui ne fait que endeuiller le monde entier? Aurait-il l'assurance de son salut lorsque, si par mégarde, il était atteint de cette maladie et qu'il en mourait? Irait-il dans le sein d'Abraham ou alors ça sera le séjour des morts qui sera sa destination finale? Difficile d'apporter une réponse. Bien aimé, notre objectif ici n'est pas d'effrayer, n'est pas de s'aimer. Il a voulu dire la peur dans l'esprit de qui que ce soit, mais plutôt de capitaliser cette maladie-là et l'utiliser comme un tremplin qui va nous amener à vaincre les situations qui sont difficiles. En fait, frères et sœurs, cette maladie devrait être pour nous ce que j'ai appelé un mal nécessaire. Non pas que je me réjouisse de ce que cette maladie engendre des morts tout azimut, mais que au moins elle aura permis de revoir notre communion avec notre Seigneur. Qui sait, frère ou sœur, si ce n'est à cause de toi que ce fléau-là est venu, pour que tu te tournes véritablement vers ton Seigneur. Ta vie de prière sûrement était fade, monotone, mais dis-moi quelque chose. Dis-moi si ta vie de prière n'a pas changé depuis que cette maladie est arrivée. Alléluia. Les disciples ont connu des situations aussi similaires. Il a voulu dire des situations difficiles. Mais il a fallu que le Christ soit pris, qu'il soit crucifié pour que certains décident enfin de se tourner véritablement vers le Seigneur. Et il est dit que dans Acte 1, à partir du verset 14 jusqu'à 15, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. C'est l'heure qui est grave, bien aimé.
Et aujourd'hui, plus que jamais, je voulais dire que l'heure est grave encore. Il y a des morts en cascade et l'actualité ne fait que nous donner ces chiffres alarmistes. Ce ne sont pas les païens seulement qui meurent, bien aimés. Il y a aussi des chrétiens qui meurent. Es-tu réconcilié avec Dieu dans cette situation? Si tel n'est pas le cas, fais-le alors promptement, chers frères, chères sœurs. Purifie-toi, sanctifie-toi avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne viendra tremper son doigt dans de l'eau pour venir le poser sur ta langue. Lorsque tu seras dans le tourment, le salut est individuel et personnel. Ce moment de calamité aura eu pour action de ramener les chrétiens charnels à la réalité. Alors, c'est une occasion pour nous de tous rechercher réellement Dieu, non du bout des lèvres, mais avec un cœur sincère. Toi aussi, mon frère, toi, ma soeur, vous qui m'écoutez à travers cette télé, je vous en conjure, si vous n'avez pas encore choisi Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité, c'est le moment de le faire rapidement, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si nous mourons dans nos péchés, nous irons en enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, attachons-nous à Jésus-Christ. Lui seul peut nous conduire au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui-même qui a dit que si nous croyons en lui, même si nous mourons, nous serons toujours vivants. Que son nom soit béni. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as permis, éternel Dieu, de prononcer. Nous croyons, éternel Dieu, que ces paroles ont été entendues, elles sont tombées dans des cœurs. Je veux t'en supplier, éternel Dieu, d'accorder la grâce à tes bien-aimés, afin que dans ces moments de difficulté, chacun d'entre nous puisse avoir le regard réellement tourné vers toi, et que, éternel Dieu, ton Esprit Saint nous conduise à le faire, que la gloire te soit rendue, toi qui règnes éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen.